Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Le passage du vice-premier ministre des Transports Jean-Pierre Bemba sur la radio Top Congo où il a révélé l'identité douteuse de certaines figures ayant exercé des hautes fonctions à la Res Publica, une intervention qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les chefs des Quinois. Interrogé sur cette problématique, le député national du MLC, Mbundu Malengo, salue les mots juste prononcés par son leader tout en vantant les promesses qu'il a eu à réaliser au ministère des Transports où il incarne une gouvernance rigoureuse, visionnaire et résolument tournée vers l'intérêt supérieur de la nation. Suivez-les au micro de Bob Zamba. J'admire la bravoure de mon président Jean-Pierre Bemba et le patriotisme avec lequel il se bat pour ce pays, pour continuer le travail de libération du Congo. Et j'ai été très attaché à suivre ce qu'il avait dit hier, et principalement concernant son ministère du Transport. Et je dois vous dire que là, il est en train de nager comme un poisson dans l'eau, parce que, vous vous souvenez, son propre père était responsable d'une société aérienne, qui s'appelait à l'époque Sibé Zahir, et le président Bemba l'a dirigé à un certain moment. Donc, il connaît les arcanes de transport dans notre pays. Et vous avez vu en peu de temps comment il vous a étalé le travail stratégique qu'il est en train de faire dans ce ministère. Qu'est-ce qu'il a déjà réalisé, qu'est-ce qui reste à réaliser. Et avec beaucoup de rigueur, il est en train de travailler pour relever ces secteurs. Donc de ce côté-là, j'étais très admiratif en l'écoutant et je le soutiens dans ce combat-là pour que le transport dans notre pays puisse aller de l'avant. Deuxièmement, je l'ai également soutenu pour le dévoilement du réel, c'est ça que j'appelle. Parce que autrefois, vous avez suivi, quand nous étions dans notre Assemblée Générale, nous avons parlé du mensonge d'État. C'est-à-dire, il y a des choses qui se sont passées dans ce pays, qui ont fait à ce que notre pays, qui est un grand pays, à vocation de pacification de l'Afrique, du développement de l'Afrique, aujourd'hui devient infantilisé. Le pays devient faible par rapport à un petit pays comme le Rwanda. Et il a été clair, il a tapé le poing sur les i, il a touché le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est justement l'infiltration de notre pays. Et c'est que j'ai appelé le mensonge d'État, c'est-à-dire le Rwanda est entré jusqu'au sommet de notre pays. Et c'est ce qui est très grave. Un Rwandais est revenu dans notre pays, on l'a changé, on a changé son nom, on l'a mis à la tête du pays, il a été acclamé par le Congolais. Quelque part, nous Congolais, nous devons demander pardon à notre terre pour ce que nous avons pu faire. C'est tout le monde qui le sait. Même les membres de son propre gouvernement, dans son propre régime, le savaient. Mais ils ne pouvaient rien dire. Tout le monde, tous les Congolais le savent. Donc le président Jean-Pierre Bemba n'a pas amené quelque chose de neuf. Il est seulement venu réveiller les Congolais pour que cette réalité soit mise au grand jour. Comme vous le savez, le Rwanda a annoncé son départ de la communauté économique des États d'Afrique centrale pour le pays de Paul Kagame. Son départ est parce qu'il qualifie d'instrumentalisation de cette communauté par le pays de Félix Tshisekedi ainsi que le soutien de certains États membres. La représentation nationale n'est pas restée indifférente face à la victoire de la diplomatie de la RTC. Suivez les réactions des uns et des autres au micro de Edi Kabea et Bob Zamba. Coincé par la diplomatie agissante de la République démocratique du Congo, le Rwanda quitte la CEEAC. Pour le pays de Paul Kagame, son départ est dû par ce qu'il qualifie d'instrumentalisation de cette communauté par le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le soutien de certains États membres. Et refus d'accorder au Rwanda son droit de la présidence à la tête de la communauté économique des États d'Afrique centrale CEEAC n'est-il pas les fruits de la diplomatie congolaise sous la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et sous la supervision éclairée
de Thérèse Kaïkwamba Wagney, ministre d'État en charge des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie. Les honorables députés Prince Willy Michiki et Emmanuel donnent leurs avis et considérations. Nous pensons que le Rwanda n'avait pas d'autre choix que de pouvoir se retirer. Nous aussi, nous pouvions nous retirer à East African Community. Mais c'est puisque CAC a réussi quand même à contraindre le Rwanda. Comment expliquer qu'un pays qui viole l'intégrité territoriale d'un pays membre puisse accéder à la présidence? C'est comme nous aujourd'hui. Si on nous a élus à une majorité écrasante, plus de 170 voix qu'on a eues aux Nations Unies pour faire partie du Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent, c'est puisqu'on a vu que nous sommes un pays respectueux des droits humanitaires internationaux, un pays respectueux même de prescrire de la charte des Nations Unies. Parce que la CAC, comme une communauté régionale, a compris que c'est les Rwandais en fait qui nous agressent parce qu'il y a des faits qui sont avérés. Et après ces faits qui sont accablants, il s'est dit qu'il doit se retirer parce qu'il se reproche de quelque chose. C'est ça le monde. Moi, je pense que nous devons féliciter un peu sur le président de la République parce que c'est vraiment une diplomatie agissante. C'est de victoire à victoire et de tout en tout. Et si aujourd'hui ça arrive encore que les Rwandais se retirent parce que c'est ça lésé et tous les membres qui nous proposent comme la CAC les condamnent, c'est aussi ça. L'avenir nous en dira un peu plus. Une autre réaction au sujet de la décision du Rwanda de quitter la communauté économique des États d'Afrique centrale CEEAC pour Maître Achille Kapanga. Cette décision est cohérente vis-à-vis des différents textes qui régissent cette organisation sous-régionale, notamment l'inviolabilité des frontières des pays membres. Suivez-les. C'est que nous devons d'abord remercier et encourager notre gouvernement, puisque je vois que la diplomatie est en train de réussir, est en train d'agir. Voilà pourquoi pas d'une diplomatie agissante. Pourquoi? Puisque depuis très longtemps, les Rwandais ne faisaient que nous accuser et mettre des crocs à jambes dans la politique de la RDC. Elle tue même les Congolais. Elle fait tout ce qu'elle veut faire au Congo. Mais aujourd'hui, quand les Congolais se sont réveillés, ils ont réussi à démontrer, ou bien à prouver devant la face du monde que non, non, ce monsieur-là vous trompe, c'est lui la mauvaise personne, c'est lui qui tue, c'est lui qui pille, et c'est lui qui met tous les crocs à jambes dans la politique de la RDC. La RDC a réussi à faire ça au niveau de l'EAC. Et quand ça a réussi, vous avez vu vous-même la réaction des membres de CAC. Ils ont refusé de donner la présidence, même si elle est rotative, au Rwanda. On a voulu que ça reste sur le pays qui gérait encore la présidence. C'est une bonne attitude que nous encourageons. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est grand pour le RDC de multiplier les efforts, de multiplier la diplomatie pour que la même chose se passe partout. Là où le Rwanda a déjà réussi à mettre les venins, à mettre, je ne sais pas, des pots de bananes, c'est l'occasion pour nous de les retirer pour que le monde entier maintenant comprenne que non, non, quand même le Congo c'est un État qui mérite mieux. Et quand les Rwandais doivent se sentir mauvais et commencer à se moucher, à commencer à quitter les organisations comme la CAC, ça montre qu'il est menacé. Consciencieusement, les Rwandais ont compris que non, non, ça ne va pas. Nous devons maintenant continuer à le mettre à l'aise comme lui nous met à l'aise. En tout cas, merci beaucoup. Au cours de la plénière de ce lundi à l'Assemblée nationale, un réquisitoire accablant du procureur général après la Cour de cassation Firmin Vondé a été lu par le rapporteur de l'Assemblée nationale sollicitant l'autorisation de poursuivre le garde des Sceaux pour détournement présumé des deniers publics. À cet effet, Prince Willy Michiki, député national, donne des explications au micro de Dikabea et Bob Zamba. Après avoir obtenu l'ouverture d'une instruction, le procureur général près la Cour de cassation est revenu ce lundi 9 juin 2025 à l'Assemblée nationale pour demander les poursuites judiciaires
contre le ministre d'État de la Justice. Dans son réquisitoire, lu à la Chambre basse du Parlement, Firmin Vondé affirme qu'après les auditions, les explications avancées par le ministre de la Justice n'ont apporté aucun élément devant infirmer le fait mis à sa charge. Par contre, elles ont permis de comprendre et d'étayer davantage les accusations portées contre lui, renchérit le procureur général près la Cour de cassation. Toujours dans ces mêmes réquisitoires, Firmin Vondé affirme que la société choisie par le ministre d'État de la Justice est en réalité une société des façades constituée dans le but de détourner les fonds publics destinés à la réparation des dommages causés par les activités illicites de l'Ouganda. L'honorable prince Willy Mikshiki explique. Le règlement intérieur, notamment à son article 237, est clair. Lorsqu'un ministre est mis en accusation, c'est-à-dire lorsque les poursuites sont autorisées, dans les 24 heures, le ministre présente sa démission. Une déception, d'abord une déception au chef de l'État qui a fait confiance à la jeunesse. Vous savez, confier le ministre, un ministère aussi important, un ministère régalien à un jeune qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Son premier job, c'est être ministre. C'est aussi délicat. On pensait qu'il pouvait être loyal, fidèle, bien sûr, mais aussi avoir les notions d'administration. Puisque ce que Moutamba a fait, on comprend qu'il y a vraiment un manque de professionnalisme. Il n'a pas l'expérience, il a la fougue, il peut être un bon ministre, mais il n'avait pas l'expérience professionnelle. Et ça fait de Moutamba dans sa vie, il n'a été qu'avocat. Avocat, ce n'est pas un travail. Et de barreau, avocat de Roban qui se retrouve propulsé ministre sans avoir travaillé dans sa vie. C'est la même chose avec le DG de l'ARP, Miguel Cachal. Comment un mandataire peut se permettre de faire sortir près de 50 millions de dollars en l'espace d'un mois à la Sophie Bank? Il signe des contrats à la femme de Alinguette de 1,7 million. L'IGF est là, présent, il n'y a rien. Il se couvre des influences. Il se permet même aujourd'hui de créer des fausses entreprises qu'il affecte dans des entreprises, une cinquantaine, et les entreprises à qui il donne des autorisations à sous-traitance, il récupère 30%. C'est vraiment une honte pour la jeunesse. Et si la jeunesse se comporte comme ça, quelle est la confiance encore qu'on peut avoir dans la jeunesse? Le chef de l'État, c'est le premier à être défait, puisque c'est le premier dirigeant à confier des responsabilités aux jeunes. Et je me rappelle ici, à la salle même, les jeunes avaient désavoué Miguel Cachal devant le chef de l'État. Mais le chef de l'État a dit non, je voudrais donner la chance. Restons à l'Assemblée nationale. Vague de braquage et de vols à main armée qui secoue Kinshasa, capitale de la RDC. La députée nationale Dorothée Madia est montée au créneau pour fustiger cet état à travers une motion d'information. Suivez les réactions des élus nationaux. Edi Kabea. La recrudescence des braquages dans la ville-province de Kinshasa, cette question a fait l'objet d'une motion d'information de l'honorable Dorothée Madia, qui fustige cet état des choses et appelle à une mobilisation immédiate des services de sécurité pour enrayer la vague des braquages et des vols à main armée qui secouent Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi les députés nationaux déplorent à travers cette motion d'information cet état des choses, mais également demandent aux autorités d'agir des concerts pour mettre fin à cette flambée de criminalité urbaine qui inquiète la population. Pour ce faire, le ministre concerné, à savoir le vice-premier ministre de l'Intérieur, le ministre d'État en charge de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le vice-premier ministre de la Défense, devront agir en conséquence. Le gouvernement de la République est ainsi sommé de rétablir l'ordre public et de renforcer la présence de l'État sur le terrain dans l'optique de rassurer les Kinois et d'assurer la stabilité de la capitale. Pas seulement à Kinshasa, même à l'intérieur du pays. Je pense que c'est quelque chose que nous devons interpeller le gouvernement parce que, quoi qu'il arrive, que nous avons l'insécurité dans notre partie de l'Est du pays,
la sécurité ne doit pas être grandissante, même à l'intérieur du pays. D'ailleurs, ce sont les députés qui se sont exprimés que nous avons écoutés. Mais il y a encore des insécurités partout dans les territoires, même dans le territoire de Wamba et partout. Et je suis sûr, je suis content en même temps par la proposition du président, le président de l'Assemblée nationale, qu'on fasse un tableau, un chronogramme pour qu'on affiche tout ce qui est comme insécurité dans les territoires, dans notre territoire national, dans les villes urbaines et puis en même temps dans les recoins, dans les milieux ruraux. Les Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a organisé ce lundi 9 juin 2025 la cérémonie de lancement officiel du projet de renforcement des systèmes de protection de l'enfant en RDC financé par le Canada. Et c'est Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, qui en a donné les go. Nancy Leka signe ces reportages. Le gouvernement congolais, le ministère des Affaires mondiales du Canada et l'UNICEF ont procédé à Kinshasa au lancement officiel d'un ambitieux projet portant sur le renforcement des systèmes de protection de l'enfant en RDC. D'une durée de 6 ans et évalué à 12 millions de dollars canadiens, ce projet a comme objectif de renforcer durablement les systèmes nationaux de protection de l'enfant en développement comme en situation d'urgence pour prévenir et répondre efficacement aux violations des droits de l'enfant. Les données récentes révèle qu'une grande majorité d'enfants en RDC a subi au moins une forme de violence. Le travail des enfants sous ses pires formes touche 13% d'entre eux. Les violations sexuelles sont particulièrement alarmantes avec 50% des cas dirigés contre les enfants, en majorité des filles, avec une proportion inquiétante de 29%, et des mariages à 25% de maternité avant 18 ans chez les jeunes filles. John Adbor, représentant de l'UNICEF en RDC, se dit satisfait de l'aboutissement du dit projet. Grâce à votre impulsion, les initiatives se multiplient pour renforcer le système national de protection au plus près des réalités du terrain. L'UNICEF se réjouit de ce partenariat solide, fondé sur la confiance, le dialogue et la recherche commune d'impact durable. Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de son ambassade ici en République démocratique du Congo, a une fois de plus apporté un appui décisif. De son côté, Christophe Kadji, chef de coopération à l'ambassade du Canada, de s'exprimer en ces termes. Alors, j'ai bien hâte de visiter très prochainement, en compagnie des autorités congolaises et peut-être de la ministre, si elle est disponible, n'est-ce pas, les premières réalisations de ce projet qui, j'en suis sûr, contribuera à préparer l'avenir de la jeunesse congolaise et celui de ce beau pays et grand pays ami pour le Canada. Et c'est Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, qui l'a officiellement lancé. C'est dans une ambiance conviviale que s'est clôturée en beauté cette activité liée au lancement du projet de renforcement des systèmes de protection de l'enfant en RDC. Les programmes élargis de vaccination PEV a débuté ce mardi 10 juin 2025, des journées de sensibilisation à l'intention des ONG avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé OMS sur la semaine africaine de vaccination. Aujourd'hui, c'était le tour des personnes vivant avec handicap d'être sensibilisées sur cette semaine à cadre choisi, les centres d'encouragement pour les personnes vivant avec handicap de Massina sans fil. Nancy Leka, reportage. Début ce mardi à Kinshasa, de journées de sensibilisation sur la semaine africaine de vaccination, une initiative du programme élargi de vaccination PEV. Pour cette première journée, les associations de la société civile féminine ont, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé OMS, procédé à la restitution des travaux de Kinkole dont le but était de sensibiliser les personnes vivant avec handicap du Centre d'encouragement des personnes invalides du CEPAFA sur la semaine africaine de vaccination.
Occasion pour Blaise Miatekolo du Centre professionnel des personnes handicapées de revenir sur la nécessité d'informer par rapport à la semaine africaine de vaccination. Faire circuler l'information de porte par porte dans l'espoir d'encadrer la population de Massina, dans l'espoir que chaque papa, maman ou nos frères du quartier puissent agir dès qu'on lance la campagne de vaccination. De son côté, la représentante de l'association des femmes avocates du Congo, Divine Panzou, a mis l'accent sur le taux de participation de la femme par rapport à la vaccination. C'est là en martelant sur le bien fondé de cette campagne. Et c'était pour nous vraiment très pertinent, après l'atelier que nous avons eu avant, de pouvoir faire la restitution auprès de la population, parce que la population aime aussi beaucoup écouter les avocates. Et la pertinence du sujet de la vaccination, la vaccination concerne toute couche de la société. Alors, d'après les statistiques de la ville province de Kinshasa, il y a un faible taux de participation de la femme ou des hommes et femmes qui aillent vers les centres habilités pour se faire vacciner. Alors pour moi, j'avais trouvé cette occasion d'approcher, d'aller aussi, de descendre aussi dans nos communautés, restituer ce que j'avais appris, le bien fondé de la vaccination. Il faut rappeler que la semaine africaine de la vaccination offre l'occasion de renouveler l'engagement collectif et assurer un accès équitable aux vaccins pour chaque enfant, chaque communauté et pour chaque pays de la région africaine. 29 Congolais rapatriés qui étaient au poste frontalier des Kasindi ont décidé de rejoindre leur territoire d'origine malgré l'occupation de leurs entités par les rebelles du M23 RDF. Barthélémy Kambale salue tous les partenaires de la République démocratique du Congo. Il s'est exprimé au micro de notre correspondant Joël Kamab. Ils sont venus de leur milieu d'origine à fouiller un peu les menaces de M23 parce que l'M23 voulait les prendre de force pour les amener à la formation militaire. Ils ont fui et ils se sont dirigés vers l'Ouganda. On les a arrêtés, les a amenés en prison et puis après avoir fait des investigations, on les a ramenés jusqu'à la deuxième, notre frontière de Kasindi. Nous les avons reçus. Avec nos lobbying, nous avons reçu la CICR, il est venu nous accompagner et nous avons su convaincre les autorités de la migration que ces gens, comme ils sont congolais, il fallait qu'ils soient en ordre, c'est-à-dire avoir leurs cartes d'identité, et les faire accompagner par par exemple, les lettres de libération de l'Ouganda, les autres avaient leurs documents là, officiels des réfugiés. Nous avons aussi voyagé, se rapatriés de Kasindi, Bunagana, Djomba, c'est-à-dire Djomba, nous sommes dans le Tchourou et ceux de Massissi sont déjà à Massissi. Ils sont arrivés sans aucun incident. Nous disons merci parce qu'ils sont passés aussi par l'Ouganda. Au total, ils étaient au moins à 29 avec les Afagoués. Plusieurs communes de Kinshasa sont victimes des érosions. Les cas échéants et celles qui se sont créées sur l'avenue Bikelade au quartier Ngomba Kikusa ayant déjà englouti plusieurs maisons d'habitation. Face à ces dangers permanents, la population de ces coins de la capitale lance un cri de détresse à l'endroit des autorités. Nancy Leka et Bruno Nzingassine, ces reportages. Des grosses têtes d'érosion se sont formées sur l'avenue Bikelade au quartier Ngombaki Koussa, dans la commune de Ngalema. Cette érosion, qui est en train de progresser à pas de géants, a déjà englouti plusieurs maisons d'habitation des paisibles citoyens qui lancent un SOS à l'endroit des autorités publiques pour trouver une solution urgente à ce problème qui inquiète plusieurs habitants des quartiers environnants. On a vu ces années. Tous na posa ba bengela biso nanu ya liboso na ntolinga to eba na to eba bourgmestre ya Ngalema o nieti ngani na zabwe na tikali ko eba ta bourgmestre Ngalema te na kombo na yeba kango pete na yebi na komba bourgmestre na yebi pene longo na yebi bona yebi ya mote po na tikali na ko mona yete ata mkolo moko bourgmestre na biso wana akitata koto tala venyo ndenge ezali
avenue nde eza besoin principal longo awa tina ipene na la borne wana mais tala lelo mituka awa ekoma lisusu te ta yoka biso mawa aya kobongisela biso papa fati to vota biso nyonso aza mwana na biso azwa biso lokola mama Jeanne mutabota ye na pasi ya boye tokokende wapi lelo ata tokenda bamboka tokokola sone biso bato ya 3e âge otungisanga mpona kote ya lopango na ngai ndenge deja eke na libulu ndambo yango nde ezotungisa ngai soko bango na bango bakunzi baya komona situation ntango bavote tozovote bango mpo baede biso makambo ezobeba tozosouffrir kaka mpo diambe eza te soki ezala biloko wana ebima nde bayembango yokotala nde wi biloko ya moto ebimi eyipe lukula libulu bazokima ezopesa biso pasi mbongo ya biso moko ya mboka fo baede biso mpe bana mboka susi na biso eza nde yango wana. Il faut reconnaître que ces érosions destructrices sont la conséquence des constructions érigées sur des sites non constructibles. Et pour les spécialistes, la solution définitive consiste à évacuer les populations sur ces sites à risque vers des sites où elles peuvent vivre en sécurité. Et avant de boucler ce journal en dehors de nos frontières, le gouvernement de la République du Congo-Brazzaville a annoncé l'annulation du contrat emphytéotique de cession des terres au Rwanda. Cette décision est suite au non-respect par la partie rwandaise du cahier des charges. Suivez le porte-parole du gouvernement du Congo-Brazza, Thierry Lézin Mungala. Dernier point, parce que vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, et c'est bizarre, on n'en entend plus parler, mais j'invite les journalistes, je vous invite à faire aussi votre travail. La fameuse histoire des terres rwandaises, vous vous rappelez, la polémique, la salive, l'encre que tout cela a fait couler. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas demandé quelle a été la suite? Pourquoi on n'en parle plus? Parce que tout simplement, le dossier est terminé. Pourquoi il est terminé? Le Premier ministre, dans ses communications diverses, vous avez dit ceci. Ce sont des autorisations provisoires, des autorisations fragiles, qui dépendent de la réalisation par les entreprises rwandaises concernées d'un certain nombre de réalisations ou d'un certain nombre d'actes. Eh bien, on avait une date butoir qui était au 8 décembre. Ben, figurez-vous qu'au 8 décembre, n'ayant pas eu de retour positif ou en tout cas cohérent des entreprises concernées, le ministre d'État Mabiala, ministre des Affaires foncières, qui avait délivré au nom du gouvernement les autorisations, a informé les partenaires que c'était annulé. Mais c'est étonnant que vous n'en parliez plus. C'est étonnant. Parce que quand ça va mal, on en parle. Quand les choses se passent de manière juridique, de manière posée, de manière concrète, on n'entend plus personne. C'est assez curieux. C'est assez curieux. Donc voilà, vous pourrez reporter, mais je le dis ici à la quinzaine, le dossier dit des terres rwandaises est terminé. Puisque, faute pour les partenaires privés concernés d'exécuter leurs obligations, ça a été annulé. Après le 8 décembre, par des correspondances adressées au nom du gouvernement aux entreprises concernées par le ministre d'État Mabiala. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous bouclons cette grande édition du journal réalisé par Moses Lelo. Merci d'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.